Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à After Effects et plus particulièrement à la découverte des caméras. Ce tutoriel est une initiation qui est tirée d'une de mes formations un peu plus longue qui est disponible sur tuto.com et qui s'appelle Apprendre à utiliser donc After Effects en 1 heure. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir les bases de la caméra, comment les mettre en place, comment les paramétrer, comment les déplacer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous dans les commentaires, à partager et liker la vidéo, voire même à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Ça permettra ainsi à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant au calque dit de caméra. Pour ce faire et que ce soit plus simple à comprendre, j'ai mis ici en place un petit espace avec un solide, que vous connaissez maintenant, et deux formes qui sont des calques 3D, dont un dont j'ai modifié un petit peu l'orientation d'un simple clic ici sur sur Y, je veux dire, donc c'est celui-ci que j'ai sélectionné, et je suis venu l'orienter un petit peu différemment. Maintenant, il faut savoir qu'il existe dans le logiciel After Effects la possibilité de mettre en place des fameux calques de caméra qui permettront de pouvoir venir filmer et donc de réaliser une animation sans forcément déplacer les éléments mais en déplaçant la dite caméra. Pour ce faire, on va aller dans Calque, Nouveau et choisir Caméra. Vous avez alors un nouveau menu qui va apparaître. Il va vous proposer dans un premier temps deux types de caméras. Une caméra à un nœud et une caméra à deux nœuds. Pour faire un parallèle, et ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est dans l'aide de chez Adobe, il est possible de penser et de comprendre qu'une caméra à un nœud, c'est une caméra qui va être susceptible de faire des travelling. En gros, il faut imaginer que votre caméra est posée sur un pied fixe, tel qu'une chaise, ou un élément en tout cas qui ne pourrait bouger que de droite à gauche, et qui ne pourrait pas faire d'orientation. Si vous venez le tirer par exemple en diagonale, eh bien il resterait droit. A l'inverse, une caméra à deux nœuds, c'est une caméra qui va s'adapter, c'est-à-dire que même si vous venez faire un arc de cercle, elle pourra tourner sur elle-même pour continuer à filmer. Donc on va prendre ici une caméra à deux nœuds. Dans les différents paramètres qui vous sont alors proposés, vous avez le format du film, ici c'est la taille du capteur de votre caméra, le 36 mm étant une taille standard. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un grand spécialiste de la photographie ni de la caméra. C'est quelque chose ici qui vous sera pourtant utile pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Vous allez avoir l'angle de vue, c'est-à-dire à quelle ouverture il va y avoir de votre caméra. Donc là on est sur un angle de 39,60. Vous pouvez bien sûr l'agrandir ou le rétrécir. Ce qui va jouer tout simplement sur votre effet de zoom. Plus votre angle sera, comme vous le voyez, grand, plus votre zoom sera petit. Et donc, plus vous aurez des effets de flou qui pourront apparaître. Cela va aller de pair avec ici la profondeur de champ et la distance de mise au point. Si vous débloquez le zoom, par exemple, vous allez pouvoir venir modifier l'ouverture. On va par exemple ici, avec un angle de 48 degrés, être sur une ouverture de 7 mm pour une ouverture de diaphragme spécifique à 5,6. Donc il va nous permettre d'avoir et bien tout simplement un petit peu de flou dans le fond mais très léger. On va pouvoir venir modifier la dite distance focale également ici et vous voyez que automatiquement la distance focale, l'angle de vue et le zoom vont être impactés ensemble. Vous pouvez choisir vos unités de mesure et bien sûr il sera possible de venir prendre des paramètres prédéfinis. Si vous êtes réalisateur ou habitué, ces chiffres vous parleront un petit peu plus qu'à moi je pense. Mais vous allez pouvoir venir chercher différents types de caméras et surtout différents types de distances focales. Encore une fois, en général, on retrouve des distances que l'on connaît plutôt bien en photographie, le 35 mm, le 80 mm, etc. On va cliquer sur OK et on a alors notre calque de caméra qui apparaît ici. Dans un premier temps, on ne voit rien, on ne comprend pas trop où est-ce qu'elle est placée. Il va falloir pour cela venir jouer maintenant avec les menus qui sont à cet endroit. Vous y retrouvez la vue de caméra active, c'est-à-dire tout simplement quand votre caméra est en place, qu'est-ce que vous voyez? Donc là on voit nos deux formes. Vous allez pouvoir vous mettre en mode également par défaut ou devant. Donc là on a la caméra qui est devant, symbolisée ici par cette petite croix et le centre à cet endroit. Vous pouvez vous mettre en haut, donc on voit au-dessus de la caméra. Donc là on voit par exemple qu'on ne voit rien. On peut se mettre en vue personnalisée.
C'est-à-dire que là, on a la simulation de notre caméra, nos objets, et on a la possibilité de venir sélectionner la dite caméra et de pouvoir venir, par exemple, eh bien, comme on le voulait tout à l'heure, la déplacer. De pouvoir dire, par exemple, qu'on la veut plus proche ou plus loin. Qu'on veut venir peut-être lui faire une rotation vers le haut ou vers le bas. Alors attention, vous avez un message qui vous dit ce calque est orienté automatiquement vers le point cible, le centre. La rotation du calque va éloigner du point cible. Choisissez calque transformé en orientation automatique pour obtenir plus d'options. Donc ça voudra tout simplement dire que quand vous allez déplacer, eh bien, vous ne serez plus basé sur votre point, mais vous pourrez revenir dessus si besoin dans les transformations. Voilà pour cela. Par exemple, si ici je viens monter la partie de l'orientation vers le haut, si je me remets maintenant en vue caméra, bah vous voyez que votre objet, il a disparu. Mais ça peut être l'occasion de venir jouer maintenant avec les effets de caméra et de dire qu'on a une orientation ici qui est surélevée de 28 degrés. D'ailleurs, on va même la surélever encore plus. Et de dire, par exemple, qu'à 2 secondes, on doit revenir à une orientation sur le point fixe de 0. Et de cette façon, on peut venir mettre en place un déplacement de notre espace de travail. Pour que ce soit un petit peu plus visuel et un petit peu plus simple à comprendre, vous avez la possibilité d'avoir 2 vues. Une vue, par exemple, qui sera la vue caméra, donc qui permet de voir le rendu, comme on vient de le faire ici, et de se dire que sur l'autre vue, on pourra avoir la fameuse vue personnalisée, de haut, sur la droite ou sur la gauche. Et de cette façon, vous pouvez venir travailler de façon efficace, et surtout si vous venez faire des modifications, vous voyez qu'elles sont automatiquement impactées à côté, vous permettant de voir ce que vous avez mis en place et ce que vous avez modifié. De pouvoir voir ce que cela donne. Je vais juste remettre ici à 0 pour qu'on soit bien sur le point fixe, ça sera mieux. De voir ce que ça donne si par exemple on vient zoomer, approcher, reculer, et ainsi pouvoir tester votre caméra. Et vous pouvez même venir à tout moment changer cette caméra. Par exemple, ici vous pouvez venir ajouter la profondeur de champ, que l'on n'avait pas tout à l'heure, modifier l'ouverture de votre diaphragme, ou au contraire le réduire, modifier le niveau de flou suivant les plans. Par exemple, là ça peut être l'occasion de se dire que quand on va être, je crois que c'est celui-ci en Z, on veut peut-être quelque chose d'un peu plus éloigné. Donc là je vais pouvoir venir le reculer. Donc, s'il veut bien, voilà, je vais le mettre beaucoup plus loin. On va pouvoir jouer sur les effets d'ouverture du diaphragme. Donc là, je reprends bien ma caméra. J'ai bien un objet maintenant qui est très très loin, un qui est très très proche. Et en jouant avec la caméra, vous allez pouvoir venir augmenter la distance focale, au contraire la réduire. Là, je vais la réduire beaucoup plus. Ce qui fait que le premier plan, normalement, soit plus flou. Alors comme j'ai fait sur des formes vectorielles, ça marche moins bien. Mais vous pourrez l'utiliser dans des compositions pour pouvoir venir travailler justement cet effet. Pour avoir ces effets de flou, il va donc falloir, en plus de jouer sur la distance de mise au point, jouer sur l'ouverture de votre appareil normalement. Plus le chiffre est petit, plus le flou sera important à l'extérieur ou plutôt à l'arrière. Encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste malheureusement des effets de caméra. Je tenais à tout prix à vous les montrer parce que c'est un outil qui va être très utile. Mais je ne peux pas aller plus loin pour le moment dans ces explications. Je vous invite à aller voir les vidéos de Kevin Mondibourg qui est également sur la plateforme et qui est un grand spécialiste de ceci. Dans tous les cas, maintenant, vous savez qu'il y a ces fameux calques de caméra que vous pouvez utiliser. Vous avez pu voir comment modifier les vues. On va passer à un autre type de calque qui est lui l'objet nul et qui en motion design pourra vous être très utile.